Salut à tous! Aujourd'hui, petite vidéo tutoriel de comment farmer Noah dans Duel Links. Alors, normalement, avec ce deck, vous ne pouvez pas perdre. Donc, je vous conseille d'investir dans les cartes que je vais vous montrer. Car ce deck est pour moi un des meilleurs decks de farm. Et qui n'est pas très connu, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc voilà. Pour ce deck, nous avons absolument besoin de débloquer les Frères Paradox. Les Frères Paradox sont disponibles dans le premier monde, donc dans le monde de Duel Monsters. Donc c'est le monde de base, dont on télécharge le jeu. C'est le premier monde qui est disponible. Alors je ne me souviens plus des missions qu'il faut pour les débloquer, mais je pense pas qu'elles étaient très compliquées. Mais bon, si jamais vous avez un ticket de déblocage de personnage, eh bien, ça peut... je vous conseille de l'utiliser pour les débloquer. Les tickets de déblocage de personnages, Konami les offre des fois. Je vais essayer de voir ces journées pour vous montrer à quoi ça ressemble. Est-ce que j'en ai... Ouais, voilà, c'est les tickets comme ça avec un petit bonhomme. Donc si vous cliquez dessus, vous pouvez débloquer n'importe quel personnage dans les mondes qui sont disponibles. Donc ça peut vous faire gagner du temps au moment de débloquer un personnage. Alors, pourquoi les Frères Paradox? Eh bien, tout simplement parce que nous avons besoin d'une de leurs compétences, qui est la compétence de niveau 4, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, c'est la compétence qui s'appelle Union des éléments. En fait, cette compétence fait que on démarre le duel avec 500 LP. Donc ça c'est pas grave parce que normalement l'adversaire, enfin Noah dans ce cas, n'a aucun moyen de nous passer avec le monstre qu'on va invoquer. Donc on démarre avec 500 LP, mais en contrepartie, nous commençons le duel avec les 3 monstres pour invoquer le gardien de la porte. Mais le gardien de la porte, on va pas s'en servir. Ce qui nous intéresse, c'est de commencer le duel avec 3 monstres sur le terrain. Donc dans ce cas, Jin, Suijin et Sanga Africa. Attention aux secousses. Ouais, c'était une blague nulle. Donc c'est la compétence de niveau 4, donc c'est très rapide, il est très rapide à débloquer. Donc je vais maintenant vous montrer le deck que j'utilise. Donc voilà. J'ai... Bon, ouais, le nom du deck est très original, bien sûr. Mais on s'en fout. Donc, comme je vous le disais, pardon, je suis un peu ému, désolé. J'essaie de parler vite et du coup ça me fait bugger. Nous avons besoin de la compétence Union des éléments. Donc on la sélectionne, bien sûr. Union des éléments, voilà. Et donc, le but du deck, c'est d'invoquer ce monstre-là, qui s'appelle Démiurge. Théurge équipe des équipements du monde. Ok. C'est n'importe quoi, des fois, les noms des monstres dans Yu-Gi-Oh! Je sais pas à quoi pense Konami ou les traducteurs quand ils doivent choisir un nom pour un monstre. Mais bon, là, ça se voit qu'ils n'étaient pas très inspirés. Enfin bref. Alors, ce monstre, c'est un monstre lien. Alors, il est disponible dans la boîte qui s'appelle Deep Emotion.
La boîte, je me souviens que c'était une boîte pas trop mauvaise, qui était plutôt une bonne boîte d'ailleurs, car on a Effect Baylor qui se trouve dedans. Enfin, Illusionniste était fait en français, qui est une très bonne un trap, enfin comment on dit en français, piège de la main. Enfin, c'est un monstre qui peut activer son effet depuis la main. Enfin bref, là je vous parle de lui, mais il ne nous intéresse pas. Mais en tout cas, la carte qui nous intéresse se trouve dans cette boîte. Où est-ce qu'elle est Ah oui, c'est une carte super rare. Donc voilà, c'est ce monstre-là qui nous intéresse. Moi, je l'ai mis en favori comme ça. Je le retrouve plus facilement. Et donc, ce monstre en particulier, il s'invoque avec 3 monstres de minimum niveau 5. Et donc c'est parfait, parce qu'on peut l'invoquer dès le premier tour, avec en sacrifiant, enfin c'est pas vraiment, on les sacrifie pas, mais on utilise les monstres Tsonga, Afrika, Kasejin et Sujin pour invoquer le Démiurge. Et donc ce monstre a 3500 points d'attaque, donc Noah n'a aucun moyen de nous passer par combat. Aucun moyen. Il est, comment dire, il est impuissant face à la puissance de. Il est impuissant face au pouvoir et au potentiel exceptionnel de notre monstre. Et en plus, ce monstre-là, quand il est invoqué avec 3. Attendez, c'est quoi l'effet déjà? Ce monstre n'est pas affecté par les effets des autres monstres. Donc ça, c'est très bien aussi. Ce qui veut dire que si jamais il y a un monstre qui a pour effet, par exemple, de détruire, de cibler, de détruire un monstre sur le terrain, il pourra pas nous affecter. On est insensible face à ça. Et aussi, il a un effet plutôt sympathique qui est de détruire toutes les cartes sur le terrain une fois par tour. Donc ça aussi, c'est très pratique pour nettoyer le terrain adverse, si jamais il y a des pièges qui peuvent nous gêner, ou des magies aussi. Mais bon, dans le cas de Noah, il ne possède pratiquement aucun piège, je crois. Donc, mais bon, ça, c'est un effet qui est sympathique. Donc nous avons besoin de ce monstre qu'on va invoquer dès le premier tour. De toute façon, là je vous montre les cartes qu'il faut pour le deck, mais après je vais faire un ou deux duels pour vous montrer le deck en action. Donc ça c'est une des cartes principales pour ce deck. Une autre carte absolument indispensable est le vassal des protecteurs du tombeau. Alors comment on l'obtient? Eh bien, il y a toujours un petit bouton ici, je sais pas si vous l'avez vu. Si jamais vous savez pas comment obtenir une carte, eh bien vous cliquez dessus et vous avez les moyens pour l'obtenir. Donc le vassal, lui, on peut le gagner quand on affronte comment il s'appelle déjà cette fille, Ishisu, la frère de Marek, ou Marek, je sais pas le nom officiel. Et on peut aussi l'obtenir dans les tickets de PVP, qui sont plutôt faciles à obtenir. Pourquoi ce monstre en particulier? Eh bien, c'est parce que son effet dit que les dommages qu'il inflige sont considérés comme des dégâts d'effet. Et quand on gagne un duel uniquement avec des dégâts d'effet, eh bien, ça nous donne plus de points à la fin du duel. Le but étant d'obtenir au moins 8000 points à la fin du duel. Pourquoi 8000? Eh bien, parce que au-delà de 8000, en fait, on gagne un coffre par 1000 points.
le maximum étant 8 coffres. Donc c'est pour ça qu'on vise la notation de 8000 points. Je sais pas si c'est clair. Mais bon, j'essaye de faire... J'ai jamais été très clair dans mes explications, donc j'espère que vous comprenez un peu de quoi je parle. Donc voilà, nous avons besoin de ce monstre. La troisième carte indispensable pour le deck est l'attaque alliée, qui pareil, je crois, est très facile à obtenir. Ouais. Donc on l'obtient à la fin. On l'obtient quand on affronte le petit Yugi. Pas le Yami, le Yugi normal. Et aussi dans le deck de démarrage de Le Gore, qui est un personnage de Brains, je crois. Mais bon, on s'en fiche, le moyen le plus simple d'obtenir cette carte est en farmant Yugi. D'ailleurs, je crois que c'est une carte d'une rareté assez basse. Ah non, SR quand même. Mais bon, je crois que c'est assez simple à obtenir quand même. Une carte qui... Ah oui, j'ai oublié de parler de l'effet de l'attaque alliée. En fait, tout simplement, quand on l'active, ça additionne toute l'attaque des monstres qui sont sur notre terrain. Et ça l'ajoute à l'attaque d'un monstre qu'on sélectionne. D'un de nos monstres, bien sûr. Donc là, dans ce cas, nous allons sélectionner notre vassal pour qu'à la fin il puisse avoir plus de 10 000 points d'attaque. Pourquoi 10 000 points d'attaque? Eh bien, encore une fois, parce que quand on inflige plus de 10 000 points d'attaque, 10 000 points de dégâts, on obtient plus de points à la fin du duel. Donc voilà. C'est pour ça, moi je vous conseille de mettre 2 copies de attaque alliée. Vous pouvez mettre une troisième carte si jamais vous l'avez. Si jamais il vous manque une autre carte ici. La troisième carte qui, je trouve qui est optionnelle dans ce cas est le passage secret vers les trésors, qui en fait permet d'attaquer directement. Mais ça marche uniquement sur un monstre qui a moins de 1000 points d'attaque, donc notre vassal est la cible idéale pour cette carte. Et oui, en fait, l'effet de l'attaque alliée s'active uniquement pendant la battle phase. Donc on doit activer... Enfin, c'est assez compliqué à dire, mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, le passage secret fonctionnera sur le vassal. Vous pouvez activer passage secret avant ou après l'attaque alliée, ça, il n'y a aucun souci. Mais il faut pas oublier de l'activer, bien sûr. Mais bon, comme je le disais dans le cas de Noah, c'est pas forcément obligatoire de l'avoir. Parce que on va constamment nettoyer le terrain avec l'effet de démiurge. Donc c'est une carte optionnelle dans ce cas. Après, le reste des cartes, ce sont des cartes pour accélérer le deck, donc pour piocher le plus possible. Ah oui, non, il y a cette carte aussi qui est très importante, le bateau fantôme, qui est un monstre de 1900 points d'attaque, qui s'invoque spécialement en bannissant un monstre lumière depuis notre cimetière. Donc nous avons le choix, nous avons de monstres lumière, donc le dragon du tonnerre. Le dragon du tonnerre est très pratique car quand on a un exemplaire dans notre main, on peut activer son effet qui est de chercher 2 autres exemplaires de lui-même pour l'ajouter à notre main. Donc c'est très utile pour accélérer le deck.
Alors, comment on obtient le Battle Phantom? On l'obtient pareil avec des tickets de PVP. Le passage secret, je sais pas si je l'ai montré, mais on peut l'obtenir aussi en échangeant les puces de boîte ou dans le Ultimate Racing, qui est, je crois, une des premières boîtes du jeu. C'est une très vieille boîte qui est sortie en 2017. Bah, voilà, c'est marqué. Le 17 mai 2017 à 2h du matin est sorti Ultimate Racing. Alors, le Ténèbre Dragon du Tonnerre est une carte qui, pareil, va chercher un autre exemplaire de lui-même dans le deck. Et c'est pratique. Et c'est encore mieux parce que c'est un effet rapide, donc on peut l'activer pendant le tour adverse. Nous avons aussi le Gobelin Gestionnaire Avisé qui permet tout simplement de piocher plus de cartes. Bon, là, dans ce cas-là, c'est une carte piège, donc il faut la poser. Et qui, parfois, ça peut être un peu long. Donc, si jamais vous n'avez pas cette carte, qui d'ailleurs s'obtient dans Dawn of Destiny, vous pouvez utiliser les puces de boîte, ou alors acheter les decks de structure. Donc voilà, il y a plusieurs manières de l'obtenir. Mais c'est une très bonne carte pour accélérer, pour piocher, donc je vous conseille d'investir dedans. Quoi d'autre? Ah oui, nous allons utiliser aussi l'engine, enfin le moteur Spellbook, ou livre de magie en français. Donc pour ça, nous avons besoin du monstre magicien du livre de magie de la prophétie. Quand on l'invoque, il va nous permettre de chercher ou de tutoriser. Et oui, j'emploie un peu des termes techniques. Bon, il va nous permettre de chercher une carte Spellbook. Donc là, le livre de magie des secrets. Le livre de magie des secrets va nous permettre de choisir, enfin de piocher, enfin de sélectionner tout simplement une autre carte Spellbook. Donc on va chercher le livre de magie du savoir qui va nous permettre de piocher 2 cartes en envoyant au cimetière une carte Spellbook. Donc ça peut être le magicien ou alors le livre. Le magicien, je crois qu'il s'obtient uniquement par boîte, ouais, mais aussi avec les puces et dans la selection box, mais je vous déconseille de l'acheter. Pourquoi? Parce que c'est une très vieille boîte, donc elle est un peu dépassée actuellement. Le livre de magie du savoir, il est disponible en bundle dans la boutique. Donc vous l'achetez, je crois, ça coûte 750 gemmes ou alors 950, mais, bon, ça coûte pas très cher. Mais c'est une carte qui est très utile et indispensable quand on utilise le moteur livre de magie. Je crois que j'ai tout dit. Ah non, oui, bien sûr, cette carte-là, bah, ça, vous pouvez le remplacer par n'importe quelle carte qui vous permet de piocher. Moi, j'ai mis les transactions du monde ténébreux parce que bah, je suis un homme riche. Non, bien sûr que non. Bah, cette carte-là, elle est maintenant disponible pour tout le monde. On peut l'obtenir avec les puces de boîte. Les puces de boîte, on peut les obtenir de différentes façons. Des fois, il y a des missions qui nous en donnent 100 ou 200. Ou alors, des fois, quand on fait un achat dans la boutique, on peut aussi en obtenir. Mais bon, la plupart du temps, Konami les donne quand il y a une campagne d'anniversaire ou une collaboration
ou un truc comme ça. Mais bon, c'est pas un truc qui est super rare. Moi, j'en ai 800, donc la preuve, c'est pas si rare que ça. Les transactions nous permettent tout simplement de piocher une carte et ensuite de défausser une autre. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre n'importe quelle autre carte qui vous permet de piocher, comme par exemple... attendez, je vous montre. Je crois que je l'ai mis dans les favoris. Où est-ce qu'elle est? Ouais, j'ai des cartes assez vieilles dans mes favoris. Ça se voit que ça fait un petit moment que je joue. Ah oui, voilà, donc c'est cette carte-là. Le cadavre de Jatagarasu aussi, qui est très facile à obtenir. Donc, dans les tickets de PVP. Et il y a aussi cette carte-là, qui est aussi très simple. On l'obtient de plusieurs façons. On peut l'obtenir dans le changeur de cartes. Je vous montre comment on l'obtient. Bon, de toute façon, en fait, attendez, parce que c'est pas évident la première fois qu'on joue, quand on connaît pas les mécaniques. Donc, on va dans l'échangeur de cartes et on choisit inventaire normal. Et là, normalement, on descend un peu et on devrait le trouver. Sinon, on peut faire chercher le texte et voilà. Donc, c'est la jarre. Et voilà. Moi, j'en ai 232. Je savais pas que j'en avais autant. Et je crois que c'est tout pour les cartes de ce deck. Ouais, j'ai tout dit. Bon, si jamais j'ai pas dit comment on obtient une carte, vous regardez dans le bouton magique qui est comment obtenir cette carte. Et là, vous pouvez avoir plus d'informations. Donc, nous allons passer à l'action. Donc, nous allons tabasser Noah. Alors, moi, je farm le niveau 40. Pourquoi? Parce que c'est... on a plus de chances d'obtenir des gemmes quand on affronte un personnage de niveau 40. Si on affronte un personnage de niveau 10, vous pouvez voir qu'on peut gagner plus de cartes, mais ces cartes-là sont inutiles. Donc, c'est pour ça que il vaut mieux affronter un personnage de haut niveau pour essayer d'avoir moins de cartes inutiles et essayer d'avoir plus de gemmes avec un peu de chance. Et ensuite, là, vous pouvez choisir le multiplicateur de récompense. Mais bon, ça va consommer plus de ressources. Donc, nous allons lancer le duel. Et j'espère que je vais pas le rater parce que j'ai dit au début de la vidéo que ce deck a un pourcentage de victoire de 100%. Mais on n'est jamais à l'abri du karma, en fait. Donc, quand on démarre le duel, notre compétence s'active. Donc voilà, les 3 monstres du gardien de la porte sont invoqués sur notre terrain. Bon là, Noah, il fait... on le laisse jouer, hein. De toute façon, il n'a aucun moyen de passer nos monstres. Donc, la première chose à faire est d'invoquer notre démiurge. Voilà. On active. On active son effet pour nettoyer le terrain. Et ensuite, on prie pour finir notre deck avant lui. Et ouais, parce qu'on va attendre d'avoir pioché notre dernière carte avant d'attaquer. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ça donne plus de points. Je vais pas activer tout de suite les transactions. Je vais attendre un peu. Bon, là, il invoque son monstre fétiche. Mais bon, son monstre, il a 3300 points d'attaque. Il ne peut pas nous passer en combat. Donc, on est plutôt tranquille. On active encore une fois l'effet pour détruire son monstre. On active aussi l'effet
de notre ténèbre dragon pour aller chercher un autre ténèbre dragon dans notre deck. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler. On active encore une fois l'effet, voilà. Voilà, donc là, notre but est de vider notre deck avant lui. Le plus rapidement possible aussi. Histoire que le farm soit rapide et efficace. Parce que le temps, c'est de l'argent. Là, alors, on va renvoyer ça. De toute façon, je n'ai pas besoin. Bon, là, je vais activer les transactions pour essayer d'accélérer. Bon, là, je n'ai rien pioché d'intéressant. Ah oui, si vous activez les transactions, défaussez une carte qui n'est pas importante. Donc par exemple le gardien de la porte ou alors le ténèbre dragon ou le dragon du tonnerre. Non, c'est pas terrible. Il nous reste 9 cartes. Ok, bah, je vais défausser le ténèbre dragon. Il nous reste 4 cartes dans le deck. Je sais pas si je vais avoir le temps. Avec un peu de chance, oui. Ok, on va renvoyer ça. Pourquoi? Parce que avec cette carte-là, je peux aller chercher le mage. Et le mage va nous permettre de chercher la carte qu'on vient de renvoyer dans le deck. Donc voilà, on invoque notre magicien. Il nous permet de chercher la carte du livre de magie du savoir. On l'active, on sacrifie notre monstre et dans une mauvaise pioche. Ou alors j'aurais dû utiliser l'effet avant. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein, c'est la magie du direct. Voilà, il nous reste 3 cartes. Ok. On va activer l'effet tout de suite. On va renvoyer... On va renvoyer le passage secret. Et on a fini notre deck. Donc on va pouvoir passer à l'attaque. Donc, pour le dernier tour, il faut invoquer absolument notre bateau fantôme. Ensuite, on invoque notre vassal. Et on va activer optionnellement le passage secret vers la carte le passage secret vers la chambre vers les trésors, pardon. C'est optionnel, hein, parce que ça nous permet en fait d'attaquer directement. Mais là, vu qu'il n'y a rien sur son terrain, j'avais pas besoin de l'activer. Ensuite, on active notre 2 attaques alliées. Voilà. 1 et 2. Donc, ça va additionner l'attaque de notre démiurge, de notre bateau fantôme, et l'ajouter à notre vassal. Et donc là, si on rentre en combat, l'effet s'active et notre vassal passe à 11 500 points d'attaque. Et on attaque. Et voilà. Le duel est terminé. Et normalement, à la fin, ça va nous faire plus de 8000 points. Ouais, voilà, 9600. Donc c'est largement au-dessus de 8000. Et donc voilà, on a gagné les 8 coffres. Bon, malheureusement, on n'a pas gagné de gemmes. Mais bon, ça c'est pas grave. Je vais refaire un duel, histoire de vous montrer que ce deck est incroyable. Et ouais, c'est un très bon deck. Si jamais vous avez des gemmes ou des ressources qui
il traîne, eh bien, faire ce deck est une très bonne idée. En plus, il est pas très cher, hein. Franchement, il y a... Je crois que sur d'autres sites, ils conseillent le deck Magicien Sombre, mais je pense qu'il est beaucoup plus cher à faire que ce deck. Hop, on va aller chercher notre livre. Et avec le livre, on va chercher notre autre livre. Et on va piocher 2 cartes. Bon, là, malheureusement, complet. On a pioché 2 Ténèbres Dragons. C'est pas très bien, ça. Hop. Ah bah, ça, c'est parfait. Ça, c'est pas mal parce qu'avec le gestionnaire, avec le gobelin gestionnaire, je vais pouvoir renvoyer dans le deck notre deuxième Ténèbres Dragon. Pour ensuite aller le chercher avec l'effet du troisième. Voilà. Ça permet d'accélérer encore un peu le deck. On active l'effet du démiurge. Ouais. Je vais pas l'activer tout de suite. Ok, bon, là, je vais l'activer. Bon, je vais renvoyer ça. J'active l'effet du dragon du tonnerre pour aller chercher les 2 autres dragons du tonnerre dans le deck. Hop, l'adversaire ne fait rien. Ouais, je vais laisser comme ça. Je vais défausser le ténèbre dragon parce qu'il me sert à rien. Je peux rien faire. Je vais défausser le gardien de la porte. Alors là, les transactions. Ouais, je vais les activer. Je vais l'activer. Ok. Je suis pas sûr que... Ouais, je vais l'activer au tour suivant. Bon, là, il fait ses petits combos, mais il peut rien faire contre notre monstre. Il invoque Shinato, mais Shinato au mode de défense. On active notre gestionnaire et on va renvoyer dans le deck n'importe quelle carte en fait, parce qu'on va la piocher dans le tour suivant. Ok. Bah là, je vais pas activer l'effet de démiurge pour vous montrer l'effet du passage secret. Alors, j'invoque d'abord le bateau, ensuite le vassal. En fait, y a pas... vous pouvez invoquer le vassal après le bateau, c'est pas grave, hein. Ça change pas grand chose. Là, j'active le passage secret. Je sélectionne notre vassal. Et ensuite, j'active mes 2 attaques alliées. Voilà. Et là, on passe à l'attaque. Même s'il y a un monstre sur le terrain de l'adversaire, avec le passage secret, on peut l'attaquer directement. Voilà, on a l'option, voulez-vous attaquer directement votre adversaire? Oui, voilà. Et voilà. Eh bien, je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo. Voilà, on obtient 2500 points car on avait moins de vie que l'adversaire à la fin du duel. Donc ça aussi c'est très bien. Très peu de cartes, parce que qu'on a vidé le deck. Victoire avec dommage d'effet, bon ça j'en ai parlé. C'est l'effet du vassal. Carte achronique, ah oui ça j'en ai pas parlé. En fait il y a plusieurs raretés de cartes. Enfin c'est pas des raretés, c'est des... comment dire, c'est des effets, enfin de type de carte.
Il y a des cartes de base, il y a les cartes brillantes, comme celle-là par exemple. Vous voyez, il y a un petit effet qui brille. Il y a aussi les cartes prismatiques, et il y a aussi les effets spéciaux qu'on peut ajouter. Mais bon, ça c'est un peu plus rare. Plus de 9999 dommages. Bon, ça forcément parce que notre vassal avait dépassé les 10 000 points d'attaque. Magie activée, piège activé, c'est très bien. Invocation spéciale jouée et invocation lien jouée. Et tout ça, ça nous fait plus de... Enfin, ça nous fait 9600 points de duel. Enfin, un score de 9600. Donc c'est parfait, mais on n'a pas gagné de GM. Ouais, bah ça, malheureusement, c'est la chance. Ouais, donc j'en ai pas parlé, mais j'en parle vite fait. En fait, vous voyez, les cartes comme ça sont les cartes prismatiques. D'ailleurs, ici en bas, vous pouvez voir les différentes raretés des cartes. Donc là, c'est normal. J'ai 2 cartes normales du Dragon du Tonnerre. J'ai aucune carte brillante. Par contre, j'ai une carte prismatique. Et ensuite, il y a les cartes avec des effets spéciaux. Bon, par exemple, le gestionnaire. Ce gestionnaire-là, j'ai changé le cadre. Je sais pas si vous voyez très bien, mais le cadre est un peu différent, il est un peu plus sombre par rapport à l'autre carte. Vous voyez, il y a une petite différence. Bah, ça, c'est des petits effets spéciaux qu'on peut avoir des fois quand on a mis en vie, en fait, ou alors en PVP. Ouais, voilà. Eh bien, je pense que j'ai tout dit pour cette vidéo. Je pense que j'ai trop dit aussi. Beaucoup de choses ont été dites. En tout cas, j'espère que cette vidéo sera utile à quelqu'un, à une personne perdue dans Internet peut-être. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé, et puis on se retrouve prochainement peut-être. Allez, see you soon.